Depuis plusieurs jours, la Banque mondiale a publié le fameux rapport sur la situation économique de l'Algérie durant le premier semestre de l'année 2025. La plus grosse révélation et la plus importante et la plus stratégique des révélations de ce rapport de la Banque mondiale, le déficit du compte courant de l'Algérie a atteint les 10,10 milliards et demi de dollars. Durant le premier semestre de l'année 2025, l'Algérie a perdu 10 milliards et demi de dollars. Et c'est ce qui explique pourquoi Abdelmadjid Tebboune est en panique et pourquoi depuis le mois de juillet 2025, les autorités algériennes ont multiplié, ont renforcé les mesures anti-importation. Quand on rajoute la différence entre les importations et les exportations de biens physiques et la différence entre les importations et les exportations de services, l'Algérie, durant les 6 premiers mois de l'année 2025, elle a perdu 10 milliards et demi de dollars. Nous dépensons beaucoup plus de devises que ce que nous gagnons. On n'attire pas des investisseurs étrangers. On n'attire pas des touristes étrangers. Notre pays n'est pas attractif, n'est pas séduisant. Et on ne fabrique pas suffisamment de marchandises et de biens physiques pour pouvoir les exporter à l'étranger. Et pas avec ça, on pourrait couvrir les frais de nos importations. On est un pays importateur en tout. On dépense trop de devises à l'étranger et on n'en gagne pas assez depuis l'étranger. Cet argent, il provient d'où? Il provient des réserves de change. C'est nos réserves en devises qui sont censées être considérées comme un matelas de sécurité. C'est des dépenses que nous avons financées avec nos réserves de change. Depuis plusieurs jours, la Banque mondiale a publié le fameux rapport sur la situation économique de l'Algérie concernant au moins pour retracer et analyser les données qui retracent plutôt l'évolution économique de l'Algérie durant le premier semestre de l'année 2025. Et ce rapport qui a été publié vraiment, je crois qu'il y a de cela 1 ou 2 semaines, même pas 1 semaine, qui porte sur la période de l'automne 2025. En réalité, les analyses de la Banque mondiale pour l'ensemble de tous les secteurs du pays, les secteurs économiques de l'Algérie, les analyses vont jusqu'à couvrir les données des 9 premiers mois de l'année 2025. Ce rapport intitulé « Répondre aux défis climatiques et soutenir le développement durable », rapport de suivi de la situation économique de l'Algérie ou en Algérie, fait des révélations très importantes qui, des révélations très importantes qui illustrent la véritable réalité économique du pays, qui est déguisée ou manipulée ou dissimulée ou cachée, voire même occultée par des annonces totalement mensongères des autorités algériennes. La plus grosse, à mon avis, la plus grosse révélation et la plus importante et la plus stratégique des révélations de ce rapport de la Banque mondiale sur la situation économique de l'Algérie durant les 9 premiers mois, les 6 et 9 premiers mois de l'année 2025 concerne certainement le déficit de la balance, de la balance des courants, ou plutôt ce qu'on appelle le compte courant, au niveau des exportations et des importations du pays. Le déficit du compte courant de l'Algérie a atteint les 10,10 milliards et demi de dollars. Cela signifie en termes clairs que durant le premier semestre de l'année 2025, l'Algérie a perdu 10 milliards et demi de dollars. C'est ce que les dirigeants algériens ne disent pas. Et c'est ce qui explique pourquoi Abdelmadjid Tebboune est en panique et pourquoi depuis le mois de juillet 2025, les autorités algériennes ont multiplié, ont renforcé les mesures anti-importation pour espérer économiser les devises des réserves de change, pour espérer stopper l'hémorragie des devises dont souffre l'économie nationale. Je m'explique, je cite d'abord le rapport de la Banque mondiale. L'Algérie a enregistré en 2024 son premier déficit courant en 3 ans en raison de la réduction de la production et des exportations d'hydrocarbures liées au quota de l'OPEP. Le déficit s'est fortement creusé au premier semestre 2025, atteignant 10 milliards et demi de dollars contre 2 milliards de dollars en 2024, reflétant la baisse des prix et des volumes d'exportation d'hydrocarbures, ainsi que la hausse dynamique des importations stimulées par l'investissement. Les réserves de change s'établissent à 15 mois d'importation fin 2024 contre 16,4 mois 1 an plus tôt et auraient encore diminué au premier semestre de 2025. Ce passage du rapport de la Banque mondiale, il est très important à faire connaître à nos compatriotes. Il est très important à faire connaître à tous les ressortissants algériens, toutes les Algériennes et Algériens, pour qu'ils comprennent la vérité, pour qu'ils appréhendent et saisissent la vérité sur la situation économique de leur pays. Le déficit du compte courant, ou de ce qu'on appelle le compte courant,
euh, est un indicateur stratégique. Durant les 6 premiers mois d'année 2025, la différence entre les pertes, la différence entre les dépenses en devises de l'Algérie à l'étranger et les recettes en devises que l'Algérie a gagnées depuis l'étranger, cette différence a atteint moins 10,10 milliards et demi de dollars. Ça veut dire que l'Algérie, en 6 mois, elle a perdu 10 milliards et demi de dollars. Nous avons dépensé 10 milliards et demi de dollars en plus ou par rapport à ce que nous avons gagné en dollars et en devises grâce à nos exportations. Alors, des explications s'imposent. Généralement, les autorités algériennes, dans leurs statistiques officielles, ne parlent jamais du compte courant. Parce que le compte courant est toujours défavorable au bilan des dirigeants algériens. On parle toujours de la balance commerciale. La balance commerciale, c'est quoi? La balance commerciale, elle mesure la différence entre les exportations et importations des biens physiques. C'est-à-dire, l'Algérie exporte du pétrole et du gaz et quelques produits dérivés du pétrole et du gaz et le ciment, les engrais, etc. Et elle importe les produits agroalimentaires, les matières premières agricoles, les produits industriels, les voitures, les équipements, les produits de large consommation, les vêtements, les médicaments et d'autres biens de consommation. La balance commerciale ne calcule que l'exportation et l'importation des biens physiques. C'est-à-dire tout ce qui est bien physique, pas les services. Tout ce qui est marchandises, le pétrole et le gaz, c'est un bien physique. Les voitures, c'est un bien physique. Les vêtements, c'est un bien physique. Les médicaments, c'est un bien physique. Les engrais, le ciment, les matériaux de construction, c'est un bien physique. Ça, c'est la balance commerciale. Mais il y a un autre indicateur économique qu'on appelle le compte courant. Le compte courant, c'est quoi? C'est les exportations et l'importation des biens physiques, mais aussi ce qu'on appelle les services, la balance des services. Un État, un pays, ne consomme pas uniquement des biens physiques, il consomme aussi des services. Par exemple, le fret maritime, pour ramener les marchandises qui sont importées par l'Algérie, il faut payer des bateaux, il faut payer un transport, le coût du transport maritime, pour ramener les céréales, pour ramener les voitures, pour ramener les vêtements, pour ramener les médicaments, pour ramener les machines, pour ramener les matières premières, pour ramener les produits finis, les smartphones, les téléphones, les ordinateurs, tous les biens de consommation. On paye le fret maritime. Sauf que ce fret maritime, c'est des dépenses en devises. Et c'est pas calculé dans la balance commerciale. Ce ne sont pas des biens physiques, ce sont des services. On paye des armateurs étrangers. Il faut savoir que même nos exportations, pour exporter, on importe les services. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas souverain dans le transport maritime. Il faut savoir que de 90 à 95% des marchandises exportées et importées par l'Algérie sont transportées par des navires étrangers, pas par des navires algériens. Même nos exportations. Quelquefois, ce sont les clients vers lesquels nous exportons qui prennent en charge le fret maritime, mais des fois, c'est les autorités, c'est l'Algérie qui paye le fret maritime. Du gaz, etc. Donc, même pour exporter du gaz et du pétrole, du ciment et des engrais, quelquefois, il nous arrive de payer le fret maritime. Ça, c'est un service. Le deuxième service, c'est le tourisme. Le deuxième important service. Le tourisme, c'est quoi? En Algérie, on parle que des touristes étrangers qui viennent, quand les touristes étrangers viennent dépenser leur argent en Algérie, c'est une exportation de services. C'est-à-dire, nous vendons des services, les hôtelleries, la restauration et les billets d'avion, qui sont achetés par des touristes étrangers qui viennent en Algérie. Sauf que quand les Algériens partent eux-mêmes à l'étranger, ils dépensent leurs devises à l'étranger, donc ils achètent des billets d'avion, ou quand ils partent à l'étranger, ils payent des hôtels, etc. Ils prennent des devises avec eux. Et là, c'est une importation de services. Quand les plus de 2 millions d'Algériens, presque 3 millions d'Algériens partent en Tunisie, ils prennent des devises en Algérie pour aller en Tunisie. Donc, ils dépensent leur argent en Tunisie. Donc, ils dépensent ils exportent leur devise vers la Tunisie. Mais pour l'Algérie, c'est une importation. C'est une exportation pour la Tunisie. Parce qu'elle fait gagner, elle encaisse les devises des Algériennes et des Algériens. Sauf que pour l'Algérie, c'est une importation.
Et ça, c'est très important, n'est-ce pas? C'est un indicateur qui est très peu connu, le compte courant. Que la majorité des Algériens et des Algériens ne le connaissent pas. Et ça, c'est très important de le comprendre. Si on calcule, rien qu'en été, il y a 1,5 million de touristes algériens qui partent en Tunisie. Mais sur l'ensemble de l'année, c'est plus de 3 millions. On a plus de 3 millions. Et c'est très, et ces 3 millions d'Algériens, quand ils partent, en général, on parle de 3,5 millions d'Algériens qui partent à l'étranger. 3,5 millions d'Algériens qui ont visité la Tunisie rien qu'en 2024. Si vous rajoutez les les Algériens qui partent en Turquie, qui partent aux Émirats, qui partent en Espagne, qui partent en France, etc., vous avez au moins 4 millions d'Algériens qui voyagent à l'étranger. Ces 4 millions d'Algériens qui voyagent à l'étranger prennent leur devise en Algérie pour aller à l'étranger. Souvent, ils achètent des billets. Par exemple, quand tu achètes un billet d'avion à la Turkish Airlines, à la Emirates, chez Air France, chez la British, chez la Qatariya Airways, ça c'est une importation de service pour l'Algérie. Pourquoi? Parce que ces compagnies étrangères vont demander à ce qu'on transfère l'argent qu'ils ont gagné en Algérie en devises vers l'étranger. Ils vont pas prendre des dinars, ils vont prendre des devises. Même quand tu payes en dinars, même quand je paye en dinars Emirates à Alger, ou là quand je paye en dinars Qataria, ou quand je paye en dinars la Turkish Airlines, à la fin de l'année, ces compagnies étrangères demandent le transfert de leurs dividendes. Ils payent les taxes en Algérie, ils payent leurs impôts en Algérie, mais leur bénéfice sera converti en euros ou en dollars, il sera transféré à l'étranger. Donc, c'est une importation de services. Donc, c'est ça le compte courant. Et bien sûr, il y a d'autres services. Transport maritime, le tourisme, etc. Vous avez ce qu'on appelle les revenus primaires, c'est-à-dire les intérêts, les dividendes des entreprises étrangères basées à l'étranger, des entreprises étrangères basées en Algérie, comme le cas des compagnies aériennes, le cas que je vous ai donné, mais il y a des compagnies pétrolières, il y a des compagnies étrangères qui ont des salariés. Les salaires des non-résidents, les étrangers qui travaillent en Algérie, qui sont pas résidents, qui viennent en mission, il faut les payer en devises, donc ils transfèrent leur argent vers l'étranger. Ça s'appelle les revenus primaires. Après, vous avez les revenus secondaires. Les revenus secondaires, c'est les envois de fonds de migrants. Il y a des étrangers qui sont basés en Algérie, les Africains, les subsahariens qui travaillent en Algérie, qui envoient de leur argent vers leur pays. Il y a des Algériens eux-mêmes, il y a des Algériens qui sont basés à l'étranger, qui vivent en Algérie et qui envoient de l'argent à l'étranger pour leurs parents à l'étranger. C'est pas toujours le cas. Il y a des riches Algériens qui transfèrent leur argent à l'étranger. Ça s'appelle les revenus secondaires. Et quand on calcule tout cela, ça fait le compte courant. Donc, quand on rajoute la différence entre les importations et les exportations de biens physiques et la différence entre les importations et les exportations de services, l'Algérie, durant les 6 premiers mois de l'année 2025, elle a perdu 10,5 milliards de dollars. Nous dépensons beaucoup plus de devises que ce que nous gagnons en devises. Nos dépenses en devises, durant les 6 premiers mois de l'année 2025, sont largement supérieures à nos recettes en devises. Pourquoi? Parce que nous avons une économie qui est déréglée, qui est déséquilibrée. Nous avons une production nationale qui est faible. Nos importations ont été supérieures à nos exportations de 5,4 milliards de dollars durant les 6 premiers mois de l'année 2025. Et 5 milliards de dollars supplémentaires ont été rajoutés parce que nos importations de services sont supérieures à nos exportations de services. Donc, on est perdant sur le 6 premiers mois de l'année, on a perdu 10,5 milliards de dollars. On a plus d'Algériens qui partent à l'étranger que de touristes étrangers qui viennent en Algérie. Entre l'Algérie et la Tunisie, on a 3,5 millions d'Algériens qui partent en Tunisie, mais on a à peine 1 million de Tunisiens qui viennent en Algérie. Et qui viennent pas faire du tourisme, ils viennent faire leurs courses, etc. pour acheter des produits, ils traversent la frontière, ils reviennent. Donc on est perdant. On a plus de bateaux étrangers qui prennent nos marchandises ou qui nous ramènent des marchandises que de bateaux algériens qui prennent nos marchandises ou qui font payer ou qui facturent leurs services à des étrangers, etc. Et l'importation de services, il y a
l'achat de logiciels informatiques, la formation, quand on va faire quand on paye des formateurs étrangers pour venir en Algérie, quand on paye des cabinets d'avocats étrangers qui défendent l'État algérien pour des procédures d'arbitrage international. Il y a pas mal de dépenses en service. Les hôtels, les Sheraton, Hilton, etc. Il recourt et il faut payer des franchises, il faut payer des droits pour utiliser les images de certaines chaînes internationales qui sont des chaînes hôtelières ou de certaines marques internationales qui sont basées à l'étranger. Tout ça, c'est les importations de services. Donc, ça crée un déséquilibre au niveau du compte courant. Et le compte courant est déficitaire en Algérie de plus de 10 milliards et demi de dollars. Et ça, c'est inquiétant. Et cet indicateur, pourquoi il est stratégique? Parce que il explique, il démontre qu'il y a une faiblesse économique structurelle, que le pays ne crée pas de richesse. La richesse, c'est des biens physiques, c'est des marchandises, mais c'est aussi des services. On n'attire pas des investisseurs étrangers, on n'attire pas des touristes étrangers. Au contraire, notre pays n'est pas attractif, n'est pas séduisant, et on ne fabrique pas suffisamment de marchandises et de biens physiques pour pouvoir les exporter à l'étranger, et pas avec ça, on pourrait couvrir les frais de nos importations, ou les coûts de nos importations. On est un pays importateur en tout. Importateur ou en services et importateur en marchandises. Et ça crée une situation économique dangereuse. C'est vrai que la balance commerciale en Algérie, elle est 80 à 90% de nos dépenses en devises, mais cette fois-ci, c'est inquiétant. Si le déficit pour les marchandises en balance commerciale est uniquement de 5 milliards et demi de dollars, nous avons 5 milliards de dollars de déficit au niveau de la balance des services. C'est-à-dire que nous dépensons, même au niveau des services, on exporte on dépense trop de devises à l'étranger et on n'en gagne pas assez depuis l'étranger. Ça, c'est inquiétant, c'est très inquiétant. Au-delà de la hausse des importations de marchandises, depuis qui est apparemment estimé selon les rapports de la Banque mondiale à plus de 24,8%, nous avons une explosion des importations de services. Par an, l'Algérie dépense par an généralement entre 8 et 9 milliards de dollars d'importation de services, quelquefois 7 milliards de dollars. Mais c'est de l'argent, c'est des devises que nous dépensons. Et ça va éroder fortement les réserves de change. Quand les Algériennes et Algériens partent à l'étranger, quand ils prennent l'allocation touristique, on la finance comment? Elle nous a coûté, durant l'été uniquement, plus de 400 millions de dollars. Et d'ici la fin de l'année 2025, elle va nous coûter minimum 800 millions de dollars. Ça peut atteindre le 1 milliard de dollars. Cet argent, il provient d'où? Il provient des réserves de change. C'est nos réserves en devises qui sont censées être considérées comme un matelas de sécurité pour financer nos importations, pour couvrir les situations, pour financer des urgences nationales, pour être utilisées afin de financer quelques priorités. Les Algériens qui partent à l'étranger, qui prennent la location touristique, ça fait partie des importations de services. Puisque ce sont des devises qui quittent l'Algérie pour aller être dépensées à l'étranger. Mais sans retour sur investissement, sans un retour. L'Algérien qui part à l'étranger, qui dépense son argent, il ramène rien avec lui. Au contraire. Il ramène pas des richesses pour le pays. Par contre, si on recevait autant de touristes étrangers que d'Algériens qui partent à l'étranger, là on aura un équilibre. Si je dépense 1 milliard de dollars pour la location touristique et j'ai 1 milliard de dollars qui rentrent parce que j'ai des touristes étrangers qui dépensent, oui, là je suis gagnant. Mais c'est pas le cas. C'est malheureusement pas le cas. Et même quand il y a des touristes étrangers qui viennent en Algérie, leur devise ne va pas vers les caisses de l'État, puisque mis à part les billets d'avion et les réservations d'hôtel et ce qu'ils consomment et la TVA qu'ils payent, leur devise et l'étranger quand il vient en Algérie, comme l'Algérien qui habite à l'étranger. Parce qu'attention, dans les statistiques, par exemple, quand vous allez voir les statistiques des autorités algériennes concernant le tourisme, et que nous avons reçu 3,5 millions de touristes. شوف يا سيدي والله 3,5 millions. 1 million d'Algériens résidant à l'étranger, ce qui est vrai. Généralement, chaque été, vous avez 700 000 Algériens établis à l'étranger qui reviennent au pays. Et vous avez 300 000 Algériens qui sont établis à l'étranger qui viennent durant les autres périodes de l'année. Donc on a 1 million d'Algériens établis à l'étranger qui chaque année viennent en Algérie. Et nous avons 2,5 millions d'étrangers. Sur les 2,5 millions d'étrangers, vous avez 1 million
qui sont les épouses et les enfants des Algériens établis à l'étranger, qui sont des binationaux. Les vrais étrangers sont rares, ou des Tunisiens, ou des Libyens, ou des Subsahariens qui rentrent en Algérie, ou des étrangers, des simples étrangers qui rentrent pour faire du tourisme. Ça existe, mais leur nombre, elle est minime, très minime, et les statistiques officielles ne le révèlent pas. Mais tout ce beau monde, tous ces 3 millions de personnes non résidentes qui viennent avec des devises, leurs devises ne partent pas dans les caisses de l'État. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas cons, ils échangent pas leurs euros contre un Algérien de l'étranger. Il vient avec ses enfants, de France par exemple. Il va pas échanger ses devises dans un bureau de change à l'aéroport d'Alger. Il est pas con. Pourquoi? Parce qu'à cause du taux de change officiel. Il va pas vendre un euro pour 150 dinars. Il va le vendre 1 euro pour 282 dinars dans le marché parallèle. Or, l'argent, les devises qui rentrent qui sont échangées sur le marché parallèle ne finissent pas dans les caisses de l'État. Ça finit dans les poches des barons et des revendeurs et des acteurs du marché informel. Donc l'Algérie, elle est perdante. Même si demain, faut savoir que même si demain, on va recevoir 4 millions de touristes, étrangers, hein, mais je sais même pas des Algériens de l'étranger, des vrais étrangers, des Français, des Allemands, des Espagnols, des Italiens, des Chinois, des Russes, des Américains, ce que vous voulez. Leur argent ne va jamais atterrir dans les caisses de l'État. Ils vont tous aller vers le marché informel. Il y aura plus de demandes de devises, on va équilibrer. La valeur de dinar va s'améliorer et la valeur des devises va baisser sur le marché informel. Mais cet argent n'ira pas dans les caisses de l'État. C'est pour vous dire que l'État algérien, dans sa gestion actuelle, dans la configuration actuelle de la gouvernance économique de l'Algérie, l'État algérien ne peut pas gagner de l'argent, ne peut pas créer de la richesse. Il ne fait que dilapider de l'argent. À cause de la mauvaise gestion de la monnaie, à cause de la mauvaise gestion de la production nationale, à cause de la mauvaise gestion des exportations du pays, à cause de la mauvaise gestion des importations du pays, nous sommes en train de perdre de l'argent. Et l'Algérie, durant les 6 premiers mois de l'année 2025, elle a perdu 10,4 milliards de dollars. Presque 10 milliards et demi de dollars. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Banque mondiale. 10,483 milliards de dollars, ça fait 10,5 milliards de dollars de pertes en compte courant. On appelle ça le déficit courant. Et ça, c'est de l'argent que nous avons perdu au niveau de nos réserves de change. Ça veut dire que nos réserves de change, pendant les 6 premiers mois de l'année 2025, ont baissé de 2 milliards et demi de dollars. Parce que c'est des dépenses que nous avons financées avec nos réserves de change. Puisque ce que nous avons gagné en 2025 va se répercuter sur nos réserves de change qu'à la fin de l'année. Nos exportations du pétrole et du gaz en 2025, on va les calculer à la fin de l'année 2025. Donc ce qu'on doit dépenser en devises, on doit l'extraire des réserves de change. On doit les tirer des réserves de change. On va compenser ce que nous avons dépensé normalement avec ce que nous avons gagné en devises, mais à la fin de l'année. Sauf que on a plus perdu que gagné, puisque nos importations sont supérieures à nos exportations. C'est une perte importante de 10 milliards et demi de dollars, et ça dévoile encore une fois l'échec retentissant, l'échec cuisant, inquiétant et alarmant et dangereux de l'actuel régime Tebboune. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.